Je vais maintenant vous parler du mouvement automatiste. Le mouvement automatiste était un mouvement qui regroupait plusieurs artistes qui pratiquaient des arts automatiques, c'est-à-dire par exemple la peinture automatique serait une peinture où on ferait de l'art spontané, c'est-à-dire on ferait des mouvements qui ne mèneraient pas à un dessin final, ni à par exemple un œuvre d'un chat, d'une fleur ou quelque chose comme ça. Ce mouvement a été créé par Paul-Émile Bordua, qui lui est un peintre. Il s'inspire grandement du poète français André Breton, qui lui pratique l'écriture automatique, c'est-à-dire au lieu d'être des mouvements spontanés pour la peinture, ce seraient des mots spontanés qui vont se suivre et qui ne feront pas nécessairement une phrase qui a du sens. Ce mouvement sera né en 1942 où Émile Bordura exposera 45 de ses gouaches au théâtre de l'Ermitage à Montréal du 25 avril au 2 mai. Se joindront à lui quelques-uns de ses élèves de l'école du meuble, Françoise Sullivan, qui elle vient de l'école des beaux-arts de Montréal, et plusieurs autres signataires qui suivront par la suite. Ensemble, ils prendront l'habitude de se regrouper à l'atelier de Paul-Émile Bordua, où est-ce qu'ils parleront de politique, de psychanalyse, de religion et d'autres sujets qui les inspireront pour leurs œuvres. Ensemble, ils feront plusieurs expositions de groupe, dont une à New York en 1946, une autre à Paris en 1947. Leurs premières présentations à montréalaise se font sur la rue Hemster en avril 1946, puis au 75 West rue Sherbrooke en février 1947. C'est à cette dernière occasion qu'un journaliste, Tancred Marcil, leur donne le nom d'automatisme, puisqu'ils pratiquent les arts automatiques. Cependant, le mouvement automatiste sera très mal vu et même associé à de la propagande communiste et de l'anarchie resplendissante pour l'époque, puisque sous le gouvernement de Duplessis, les arts sont considérés comme inutiles et ne servant qu'à créer de la révolte. Et donc, le groupe continuera quand même à faire des expositions, créa le manifeste du refus global. Cependant, le groupe se dispersera après la publication du manifeste. Certains quitteront Montréal pour Paris. Leur dernière exposition collective a été organisée par Claude Gauvreau et il l'intitula La matière chante, qui eut lieu en 1954. Le mouvement arrive ironiquement à sa fin à la sortie du refus global. Tous les signataires ayant perdu leur emploi ou ayant quitté le Québec pour la France mettent fin au mouvement, puisque leurs œuvres étaient mal vues par le gouvernement, plusieurs ont perdu leur emploi et d'autres ne pouvaient plus pratiquer leurs arts et ce qu'ils aimaient au Québec, donc ils ont quitté Québec pour la France. Voici donc qui résume le mouvement automatiste.